Ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Bonjour, Bienvenue dans Sans sucre Alfred. Je suis Cygnus Bob. et je suis Yavin. Bienvenue dans cette émission, deuxième partie de notre top 50 de nos jeux vidéo préférés all time. Nous nous étions arrêtés à la place 41 dans l'épisode précédent. On remercie d'ailleurs un abonné Spotify qui nous a demandé la suite avec impatience. C'est assez rare. C'est rare, c'est rare qu'on nous demande des choses. Donc, merci à toi. C'est rare qu'on nous parle. Merci à toi. On va quand même citer ton blaze parce que ça se fait quand même. Tu es Oxon Chinaski, j'espère que je prononce bien. Merci à toi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On les lit tous pour la simple Ah oui. bonne raison. Il n'y en a pas des masses, hein. Donc on les lit tous. Voilà, plutôt que de commenter du contenu de grands créateurs, commentez-nous. Nous, on n'a pas beaucoup, Le pas terroir. beaucoup d'interactions. Sommes-nous Les écoutés youtubeurs de proximité. Sommes-nous écoutés par des gens Non, mais en tout cas, on vous remercie de nous écouter, parce que malgré tout, on voit qu'il y a des gens qui nous écoutent, et on vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous dire que vous êtes là, à échanger avec nous, à nous donner votre... SOS. Le gars se sent seul, s'il vous plaît. Parlez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser vos commentaires, surtout que là, pour le coup, c'est un format qui s'y prête. Vous pouvez aussi nous donner vos classements, etc. Ou nous dire qu'on a des goûts désastreux, n'hésitez pas. Voilà. Question parti qui n'a rien à voir. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais je t'en prie, décidément, Putain, t'as toujours envie de me la sauter, cette rubrique. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises, mon cher Yavin, si tu devais emmener un seul objet sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? En sachant que tu ne peux pas me donner un objet électronique, ou lié à l'électricité bien évidemment, et pas non plus un objet nécessaire à la survie. Il faut que ce soit un objet inutile. Waouh. Un objet inutile. Donc uniquement pour le divertissement, quoi. Pas forcément. Bah, Potentiellement. dans un sens. Si c'est pas utile. Oui, dans un sens, oui. Et ni électronique, bah je prendrais un bouquin, je pense. Et quel bouquin du coup? Alors soit je prendrais un gros comics ou un gros roman. Ah non, tu sais quoi, je prendrais le tome 1 de The Witcher que j'ai à la maison. Ah, le beau là? Le énorme là. Je pense que j'ai du temps. Je prendrais ça. Sorceleur, bah il y a le tome 1 et 2 dedans. Donc c'est en bénéf. En plus, il est quand même balèze. Et il est beau en plus. C'est-à-dire que potentiellement, beau. si tu tombes sur des marchands, tu peux leur proposer. Exactement. Non, je comprends. Donc je prendrais ça. Et toi, mon Je bon Bob? pense que je prendrais une guitare. Oh, Parce qu'en vrai, tu te fais c'est ton jamais côté chier. barde ça. C'est mon côté barde, bien évidemment. Mais je pense qu'en vrai, tu te fais jamais chier avec un instrument de musique parce qu'il y a toujours des trucs à faire dessus. Et en À plus, part si tu sais pas en potentiellement. jouer. Bah, j'apprends. Du coup, justement, j'aurai le temps. Voilà. Putain, pendant que je crève de faim, j'aurai le temps d'apprendre. Et puis en plus, on sait jamais. Imaginons que sur l'île, je tombe sur de la gonze. Je peux lui jouer un petit Wonderwall d'Oasis, là, ça fait toujours son petit effet. Ça va charmer la fille du chef de tribu. Je connais 2-3 accords pour faire danser les autochtones. Pas mal, pas mal. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas ce petit top des familles? Est-ce que je crois que j'ai commencé la dernière fois, donc je vais te laisser commencer avec Ouais. ta 40e place. Alors, en numéro 40, et il a été très difficile à placer, il fait partie de ceux qui ont été très difficiles à placer, c'est GTA V. Ok. GTA V, je ne pouvais décemment pas le mettre plus haut, parce que bien que GTA soit une licence majeure, que ce soit un jeu vidéo incroyable, c'est pas non plus le style qui me plaît le plus. Mais bon, pour toutes ces folles soirées en online passées, avec tous nos confrères, ouais, je le mets quand même dans le top 50, il est à la place 40. Pour beaucoup, il est top 10. Moi, il le sera jamais. Et honnêtement, aussi bien GTA 6 puisse-t-il être, il pourra pas monter beaucoup plus haut que ça, tu vois. C'est la, licence, c'est la formule GTA qui fait que ça te plaît pas à ce point-là, genre. bah, c'est ça, c'est ça. J'ai un seul autre GTA dans ce top qui n'est motivé que par la nostalgie et qui a une bien meilleure place quand même.
Euh, mais voilà, là, il y a l'affect profond, tu vois, pour cet autre opus dont on parlera pas aujourd'hui. On parlera au prochain épisode. Ah, donc il est quand même Il sensiblement est, plus haut. euh, il est plus haut, il est plus haut. Il y a voilà, il y a une plus grande affect. Donc Mais voilà. plus joueur de online de GTA 6, de GTA 5 du coup. Bah, curieusement, pas tant que ça. Je pense que j'ai passé plus d'heures sur le solo. Mais en fait, parce que moi, je suis pas, je crois qu'on se rejoint là-dessus. Je suis vraiment pas un gros joueur multi. J'aime bien jouer dans mon Hmm. coin en général. Il y a des jeux qui s'y prêtent de ouf. Et GTA Online, honnêtement, c'est assez, euh, c'est assez incroyable. Tout ce qu'on peut faire et même le potentiel rigolade sur une soirée, c'est ouf. Tu vois. Et même sur plein de soirées. On s'est retrouvé sur des serveurs privés à être 8 tu vois, 8 9. Et c'est le sbeul, tu vois, c'est marrant. Et tu peux aussi faire des trucs un peu productifs, tu vois. Il y a des business à faire, tu peux monter un espèce d'empire criminel et tu sais, vous vous aidez les uns les autres. Donc c'est assez intéressant, j'ai très hâte de voir jusqu'où va aller GTA 6 à ce niveau-là. Parce que GTA 5, qui n'a cessé d'être alimenté, il est quand même assez exemplaire en termes de multi. Et, mais voilà, GTA 5 pour son solo, pour son online, il mérite d'être dans un top 50 quand même, faut pas déconner. Et il est à sa place, à mon avis, au numéro 40. Alors, effectivement, il mérite d'y être, mais il n'est pas dans le mien et je crois qu'il n'y a aucun GTA dans mon top. Parce que vraiment, je suis pas sensible à cette licence. Je les ai fait, enfin, en tout cas, j'en ai fait certains. C'est bien, mais ça me touche pas à ce point-là. En Je comprends. 40, en plus, c'est marrant de dire ça, alors que mon 40, c'est vraiment un jeu qui est pas terrible. Euh, Mon 40, c'est Berserk and the Band of the Oak, Ah, sorti à l'époque sur PS3. c'est un Euh, warrior là? C'est le c'est warrior là? ça, en gros, Ouais. c'est genre Dynasty Warriors, mais version Berserk. C'est un jeu assez naze. En vrai, c'est un jeu assez naze, mais que je mets quand même en 40e position parce que je suis juste un bandeur de Berserk. Et que Ça se comprend, ouais. le skin Berserk suffit à ce jeu pour C'est ça. être dans mon top. Bah, En c'est le vrai, cas de beaucoup de jeux en vrai. bien sûr. C'est le cas d'ailleurs d'un autre jeu dont on va parler juste dans cet épisode aussi, mais plus haut. C'est un jeu qui est vraiment pas terrible, mais il a le mérite d'adapter quand même plutôt fidèlement l'histoire, dans notamment la partie de l'âge d'or avec des extraits de la trilogie de films qui étaient sortis plus ou moins en même temps, qui n'étaient pas terribles, mais qui avaient le mérite d'être assez fidèle et de tenter quelque chose. C'est un jeu qui est pas C'était un terrible. bon point d'entrée en vrai, cette série de films là. Ouais, c'est juste qu'il y avait des CGI moches. Euh, C'est ça. mais Mais c'est effectivement, c'était un plutôt pas milliard mal. de fois moins moche que la série Berserk qu'ils ont fait après et Oui, qui était full CGI et qui était horrible à regarder pour effectivement. le coup. Mais j'ai préféré la série 97, hein. De toute façon, je suis un mec de l'animation rétro. D'ailleurs, Ah, suivez-moi c'est sur très rétro. YouTube Short. Euh, mais Que des rétros. Ouais. Le je mec, suis il a un que, magasin de rétroviseurs. je suis que un mec vintage. Euh, mais voilà, vraiment, c'est un jeu qui est vraiment pas terrible pour ceux qui connaissent la recette Dynasty Warriors. Bah, tu te bats contre des hordes d'ennemis, des fois des ennemis un peu plus forts et un peu plus gros, notamment quand tu combats les apôtres, Zod, etc. Il y avait des moments assez épiques quand même. Jouer Guts, au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus fort, tu finis par avoir le bras qui peut tirer des canons, l'arbalète, etc. Tu peux jouer plusieurs personnages, tu peux jouer Zod notamment qui se transforme et tout. Donc il y avait des trucs assez satisfaisants quand même, et c'est quand même un jeu auquel j'ai pas mal joué. Parce qu'il y a ce côté jouissif, tu vois, des Dynasty Warriors où à la fin de la partie, t'as buté 2000 personnes, c'est génial, tu vois. Enfin, attention, je dis pas que ne faites pas ça chez vous. Oui, oui. Mais dans le contexte, tu vois, jouer Guts et tout, c'était assez grisant. C'est un jeu qui est objectivement moins bien que certains jeux qui sont classés derrière lui ou même qui sont en mention honorable, notamment Ocarina of Time. Mais, Bah, ça, je te le confirme. mais c'est un jeu pour lequel j'ai une tendresse infinie. Ah, je comprends. Alors moi, pour le coup, alors, je sais pas si toi, tu auras l'occasion de reparler de ce style de jeu que sont les Warriors. Enfin, on les appelle les Warriors par rapport à Dynasty Warrior, mais Je crois que ça s'appelle des je sais pas. Musou. Musou. Ah oui, 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 tout à fait. Euh, Moi, j'en ai aucun. Personnellement, c'est un style de jeu que je supporte pas. J'ai essayé pourtant, hein. J'ai fait des Dynasty Warriors, j'ai fait Pirate Warrior aussi, le 4 sur PC. Ah oui, je l'avais Euh, testé celui-là. j'ai déjà essayé. Il y a Hyrule Warrior aussi qui apparemment est pas trop naze. Ouais, j'en ai un bon Euh, souvenir. Moi, j'en ai fait pas mal, mais il y avait mais Fire j'ai Emblem jamais essayé Warriors plus que ça. aussi. Euh, bah, il y en a un autre qui est un peu dans cette recette-là, dont on va parler justement bientôt. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc, hop. Donc Berserk pour notre bon ami.
En numéro 39, alors j'ai un peu triché. C'est la seule fois où j'ai triché. Il y a deux opus en numéro 39, Ça, mais c'est de pas la même réglementaire, hein. licence. Ouais, je sais. C'est Sly Cooper, le numéro 2 et le numéro 3. Alors Sly Cooper, ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde. Alors que c'est cool sa grand-mère, mais je sais pas pourquoi personne n'en parle. C'est un jeu où tu incarnes un espèce de petit raton laveur qui a tendance à chourave des choses. Voilà. Je veux pas faire de parallèle avec mon existence, mais voilà, c'est très. Il y a une direction artistique assez géniale dans ces jeux-là. Ça fait un peu cartoon, mais en fait, ça fait jeu pour enfants, mais avec des thèmes quand même des fois un peu lourds, tu vois. À des moments, ça parle de dépression, ça parle de trahison, ça parle des liens entre les gens et tout, tu vois. Ce petit raton laveur est issu d'une grande famille de voleurs et tout, et il a une espèce d'équipe, tu vois. Il a c'est une tortue. Ouais, il y a une tortue et un hippopotame. Ah oui, C'est une ses tortue potos. en fauteuil roulant, non? Voilà, là, oui. Il y a un fauteuil roulant que dans le 3. Et j'ai toujours kiffé ces jeux. C'est de la nostalgie, hein. Je les avais sur PS2 à l'époque. Aujourd'hui, ils sont sur le PS Plus. Je les ai refaits peut-être il y a 2 ans. Et c'est toujours un plaisir. Parce que le gameplay était vraiment très inventif pour l'époque, franchement. Et ça fait partie de ces jeux, comme je disais, qui parlent certainement qu'aux gosses à la base, mais qui sont quand même où il y a de la réflexion, tu vois. On essaye de Ouais, développer ouais. un gameplay, on essaye de pousser à la réflexion, on essaye de stimuler un petit peu, tu vois. Et je trouve qu'on fait plus trop de jeux comme ça, ou alors je suis peut-être passé à côté. Bah, peut-être on les voit moins aussi, étant donné que nous, on n'est plus vraiment concernés par la catégorie gamin, mais c'est vrai que c'est important ce genre de jeu quand t'es petit. Il y a des jeux qui te marquent. Parce que t'as l'impression ils te parlent en te prenant pas pour un con, quoi. Bah c'est ça, et puis c'est vraiment amusant. Le jeu est doublé entièrement en français, et ils se permettent, tu sais, des références que seuls les Français Hmm. vont capter, tu vois. Et l'humour, ouais, bien qu'il soit pas, comment dire, c'est pas de l'humour dévergondé, tu vois, c'est pas du South Park ou quoi, mais ça reste marrant, tu vois. Euh, donc ouais, c'est un jeu qui porte un ton quand même assez mature, malgré le fait qu'il s'adresse, j'imagine, hein, je dis ça, mais je suis même pas sûr qu'il s'adresse principalement à des gosses, tu vois. Et donc les 2 et 3. Les 2 et 3, ouais, j'ai pas réussi à les départager. Je crois que je préfère le 2 que le 3, mais le 3 est bien plus abouti, donc je sais pas, j'ai pas réussi à les dissocier l'un de l'autre. Voilà. Mais Il y a que effectivement, le 1 que je trouve différent. je connaissais pas du tout. Apparemment, effectivement, la tortue s'appelle Bentley Voilà. et l'autre s'appelle Murray. Murray, une Voilà. espèce Putain, j'avais d'hippopotame ou un plus truc leur comme nom. ça. Et c'est génial. Il y a un vrai, en plus, il y a un vrai développement des personnages, c'est ouf, à travers les opus. Et ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Bah écoute, merci de nous avoir fait découvrir ça. Enfin, moi, en tout cas, je connaissais Oui, pas du tout. certainement plein de gens qui connaissent, hein. Mais si Bah, un jour tu galères et que tu as le PlayStation Plus, lance le un ou le 2, tu vois. ok. Tu vas passer un Sly bon moment. Cooper. Bah C'est écoute, impossible de passer un mauvais moment devant Sly Cooper, je pense. ok. Tu vois. Bah écoute, très très fort. Je connaissais pas. En 39e position, moi, j'ai Mass Effect 3. Ouh, Mass Effect je 3. l'imaginais plus haut. Premier Mass Effect de ce top. Puisque il y en aura d'autres qui reviendront. Il n'y aura pas Mass Effect Andromeda, pour des raisons évidentes. Mass Effect 3, en fait, alors beaucoup, beaucoup trouvent que c'est le. Ah, et quand même, beaucoup de gens aiment le 2, mais c'est un peu l'apothéose de la saga en termes d'action, en termes de conclusion, c'est épique, etc. Même si la fin a laissé pas mal de gens sur le côté, et ça peut se comprendre parce qu'elle est très bizarre la fin. Surtout que ça fait maintenant méga longtemps qu'on attend une suite, et qui a l'air d'arriver, mais en même temps elle arrive vachement lentement. Elle est en fauteuil roulant aussi, je pense, la suite. Euh, et Mass Effect 3, pour le coup, c'est celui que j'aime le moins. Euh, je trouve justement, il est très spectaculaire, très, très pétant partout. Techniquement, il est réussi. Il pousse le gameplay à fond. Mais justement, j'ai l'impression qu'il veut trop m'en mettre plein la gueule, tu vois. Il veut trop m'impressionner, je trouve. Et je suis beaucoup plus sensible à ce que font les deux autres, dans un ordre que vous découvrirez dans les prochains épisodes, parce qu'on n'en parlera pas avant un petit moment de... Oui, on en reparlera pas tout de suite. Euh, C'était mais voilà, branché. le 3 c'est vraiment bien. C'est vraiment un excellent jeu, en vrai, faut dire la vérité.
mais je trouve que c'est le moins. C'est où j'étais le moins investi émotionnellement. Pourtant, les personnages trouvent leur conclusion, il y a des trucs intéressants, mais il m'a un peu plus laissé sur le bord de la route que les deux autres. Mais on attend la Ok. suite avec impatience et je rêverais de revoir Shepard et tous les autres dans l'espace, à bord du Normandie, mais pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué. C'est culte sa grand-mère, Mass Effect. Pour le coup, c'est les grandes heures de BioWare, c'est un beau morceau d'histoire. BioWare, moi je suis un bandeur absolu. Il y aura beaucoup de jeux BioWare dans la suite de ces épisodes, parce que vraiment, ouais, BioWare c'est fort. Ils m'ont apporté BioWare. des heures et Le des heures prime de BioWare, il est incroyable. C'est fou, c'est fou. D'ailleurs, à la base, anecdote, BioWare, je sais pas si tu sais pourquoi ça s'appelle BioWare. Non. Il me semble que c'est parce qu'à la base, ils voulaient développer des trucs médicaux. Parce qu'à la base, c'est des médecins, les mecs. Je crois que les deux créateurs de BioWare, ce sont des médecins, ou en tout cas des étudiants qui faisaient médecine, et qui étaient partis pour être médecins et tout. Et Ils finalement, ont ils ont dit, chaviré, les mecs. bon, nique sa mère, on va faire KOTOR. On va faire Baldur's Gate, On va on va faire rentrer, KOTOR, on va faire des trucs comme ça. on va rentrer dans la légende. Donc voilà. Donc merci à eux de pas avoir choisi médecin. Ouais, Parce que putain, ils nous ont offert des trucs de fou. ouais. Mettons du respect sur BioWare. Bien sûr. Ça peut faire l'objet d'un épisode, hein. Bon, franchement, ils ont pas Dites-nous, besoin, si ils vous ont le pas voulez. besoin de nous. Même si peut-être maintenant leur blason est Ah, un peu. maintenant, ouais, c'est pas. Peut-être. Peut-être qu'un Mettons du respect sur BioWare s'impose. D'ailleurs, dernier épisode de Mettons du respect sorti sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir sur Buffy contre les vampires. Tout à fait. On en a sorti un sur Bleach également et sur Soul Calibur l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Le prochain, c'est toi qui le fais. Il sortira avril Euh, ou fin mars. Tu l'avais sorti en janvier ou en février, Buffy? Février. Début février? Non, non, justement, fin janvier. Fin janvier. Fin janvier? Bon, bah, il peut sortir là, dans quelques temps. Bah, Très rapidement. abonnez-vous, mettez la cloche et vous serez averti du Mettons du respect qui sortira Tout à fait. prochainement. C'est un Mettons du respect qui court très vite. Voilà. Exactement. Petit indice. On passe en 38. Alors, en 38, j'ai Devil May Cry, premier du nom. J'avais parlé de Devil May Cry dans l'épisode précédent avec le 5e opus. Devil May Cry étant une licence que j'apprécie tout particulièrement. Je crois que j'avais raconté un peu ma rencontre avec Devil May Cry, notamment avec le 1. Donc je vais pas m'attarder non plus de ouf dessus. C'est un bête de jeu. En fait, c'est un jeu. Moi, je l'ai découvert fin d'enfance, début adolescence, je pense, un truc comme ça. Donc, j'étais pas du tout la cible parce que c'est très sanglant, c'est très violent, voilà, ça s'adresse à mon avis à un public plus âgé. Il n'y a pas des Mais blagues quand- de cul un peu aussi? Alors, dans le 1, je crois pas. Dans les autres, oui, c'est sûr. Hmm. Mais dans le 1 était beaucoup moins porté sur l'humour. Le 2 aussi, d'ailleurs. C'est à partir du 3 où ils ont vraiment mis l'humour au cœur du truc. Aujourd'hui, Dante, qui est le personnage principal, est un personnage qui fait surtout des blagues, notamment dans la série Netflix, qui était assez qualitative d'ailleurs, que je vous invite à regarder si vous aimez Devil May Cry. Bref, On n'a pas un épisode prévu dessus? sur Devil May Cry, Sur la prochaine saison? je crois qu'on l'a annulé ça. Ah, ok. Mais voilà, en tout cas, c'est une licence que j'aime beaucoup. Le premier opus, c'est un premier opus, c'est très vieux, même s'ils ont ressorti les 3 en HD, je crois qu'ils sont d'ailleurs sur le PlayStation Plus. C'est quand même très vieux. Oui. Si quelqu'un un jour veut se mettre à Devil May Cry, je conseillerais à la rigueur le 3, qui a pris une baffe aussi, mais qui est quand même beaucoup plus. Qui semble plus moderne dans son gameplay, même dans les mises en scène et tout. Il est plus intéressant, je pense. Mais en tout cas, la licence Devil May Cry, c'est de la bombe. C'est un univers incroyable. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la suite de la série, parce qu'il y a énormément de choses à aborder avec Devil May Cry qui n'ont pas encore été abordées dans les jeux. Tu vois, il y a un lore de ouf dans Devil May Cry. Et j'ose espérer que la série Netflix essayera, en tout cas, d'aller sur ce chemin-là. Parce que j'aime le lore. Très bien. Très bien, effectivement, Devil May Cry, les 3 sont sur le PSN, je les avais pris il n'y a pas longtemps. Je me suis pas encore lancé dedans, parce qu'effectivement c'est vieux et il faut être dans un mood particulier, tu vois. Le 1 et le 2, ils sont assez durs à... Le 1 est génial. Le 2, Ouais, après je me dis, tu sais, j'aime bien faire dans l'ordre, tu vois. je comprends. Après, pense qu'un c'est jour- pas l'ordre chronologique. C'est l'ordre de sortie. Parce que techniquement, le 3 se passe avant le 1. Ouais, mais je pense qu'il faut toujours découvrir une saga dans l'ordre de sortie. C'est comme regarder chronologiquement Star Wars, ça n'a pas de sens.
en vrai. Bah si, tu peux. Quand tu connais, oui, mais découvrir, c'est pourri de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est flingué, en vrai. Découvrir la saga. Ah non, non, l'ordre de sortie c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oui, voilà, mais c'est comme ça qu'il faut le regarder. Ah, ok. Si tu regardes si tu regardes par ordre chronologique, c'est pourri, en vrai. Oui, bah Il y a du coup, truc- Devil May Cry, c'est comme ça que c'est sorti, c'est comme Star Wars. Hein? Le 3 se passe avant le 1, Oui, voilà, se d'accord. passe avant le 2, et en fait, ouais, bref. Ouais, Mais je pense qu'en vrai, c'est mieux de les découvrir par ordre de sortie, parce que déjà, tu te prends pas le gap technique dans la gueule aussi, parce que c'est ce que tu j'allais joues au dire. 3, Ouais. qui est un peu Ouais. beau, et après tu fais le 1, où c'est des pixels qui s'enculent. Bah, même en dehors d'être plus beau, bon, c'est vieux quand même, hein, le 3 a quand même un gameplay beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux. Et c'est vrai que si tu t'es habitué au 3, repartir sur le 1 qui est un peu plus rigide, Ouais. ça fait un peu mal. Mais Je le 1 capte. est à mon sens, à la fois visuellement et dans l'histoire et dans la narration, je pense que c'est un petit chef-d'œuvre de son époque, hein, Ok, honnêtement. très fort. En numéro 38, pour ma part, j'ai Harry Potter et la Chambre des Secrets Oh, sur GameCube. classique. Alors, Classique pareil, shit. en vrai, je pense que c'est un jeu que je referai jamais parce que je veux garder avec mes souvenirs bons, tu vois. Je pense qu'en vrai, c'est un jeu qui est insupportable à refaire aujourd'hui. Je Ah, je sais pense, pas. je pense, Insupportable. je pense qu'à l'époque, on avait la patience de refaire des trucs où jamais de la vie aujourd'hui on les fait. Des quêtes de Bah, lui, merde. pour le coup, moi, je l'ai refait en émulateur sur mon PC. Bon, je l'ai pas fini. Mais en vrai, je trouve que c'est celui qui souffre le moins du temps, hein. Tout le moment où tu dois te taper tout le tour du seul cogneur et tout. Tu sais, ça te rajoute des missions dans des scènes qui font 3 secondes dans le film. Ah oui, oui, bien sûr. Je pense qu'en vrai, j'aurais pas la patience aujourd'hui de le faire. Mais j'ai un rapport un peu particulier à ce jeu. Donc, c'est évidemment le jeu qui est adapté du deuxième film Harry Potter. Avec un doublage français aux petits oignons, Drago Malfoy, Ah euh, oui. des voix incroyables. Mais en fait, c'est que quand j'étais petit, j'avais des petits problèmes d'attention et j'avais des problèmes à finir les jeux. Et donc j'ai commencé plein de jeux sur GameCube que j'ai jamais terminé, Mario Sunshine, Prince of Persia, Les Sables du Temps, etc. Et un beau jour, je me suis dit, vas-y, je vais finir un jeu. Et c'est le premier jeu que j'ai réussi à finir vraiment jusqu'au bout, le basilic et tout, clac, clac, clac. C'est Harry Potter 2 sur GameCube. Ça a été le premier jeu où vraiment j'ai commencé et fini quelque chose, tu vois. Et j'étais fier de moi, tu vois, vraiment, je l'ai Je fini. comprends. Je suis allé raconter à ma mère qui s'en battait les couilles d'une force terrible. Euh, et moi j'étais fier, tu vois. Et depuis, les jeux, j'en ai fini plein, mais ça a été le premier où vraiment je suis allé au bout du truc en me disant, allez, c'est bon quand même, fini un jeu. Hmm. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pas un jeu excellent en vrai. Le mettre au-dessus de Mass Effect 3, ça n'a aucun sens en vrai. Et d'Ocarina of Time aussi, hein. Voilà. Je tiens à le rappeler encore une fois. Mais encore une fois, on l'a dit dans le premier épisode et on le répète, ce n'est absolument pas un classement objectif avec des Ah non. critères Ah oui, là, qualitatifs. c'est la subjectivité en personne. C'est vraiment la nostalgie qui parle. Voilà. Ne soyez pas trop agressif en commentaire. De toute façon, Si vous commentez. si vous commentez. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, on les lit tous. On est à votre écoute, les mecs. Ah non, franchement, je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit sur celui-là. C'est peut-être un des meilleurs jeux vidéo qui a été adapté d'un Harry Potter, objectivement pour le coup. C'est le seul que j'ai fait, moi. Ah, moi, j'ai tous fait. Et il y en a qui sont terriblement nazes, notamment la coupe de feu qui est un étron sur pattes. Le prisonnier d'Azkaban reprenait énormément de choses de la Chambre des Secrets, donc il est très agréable à faire, celui-là aussi. Il y avait des mécaniques un peu différentes avec les trois protagonistes. Mais oui, non, la Chambre des Secrets est incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est un des rares jeux que ma mère a fait. Ok, Ma maman a fait ce jeu. Big shout out à elle, on l'embrasse, bien sûr. si je peux me permettre. Et donc ouais, pareil, un affect particulier avec ce jeu. Que j'ai toujours d'ailleurs. Ah oui, je l'ai sur GameCube, moi encore. Mais ça fait longtemps que j'ai pas rallumé ma GameCube, mais je l'ai quelque part. Et je trouve que même en termes de visuellement, il y avait un truc, c'était très coloré, ça C'était rappelait. joli. Ouais. C'était sympa, c'était mignon. C'est un jeu mignon. Non, franchement, très bien fait, très bonne réalisation, celui-là. Nous passons en 37. Et je me souvenais pas que je l'avais mis à cette place quand j'ai ouvert mon top 50 tout à l'heure. J'ai Jedi Survivor en numéro 37. Décidément, tu l'aimais beaucoup plus bas que ce que je pensais. Bah, on en a parlé un petit peu dans le premier épisode, mais effectivement, moi, il fait partie de ces jeux qui me sont venus en tête très vite pendant la confection de ce top 50 et qui n'ont fait que reculer parce que
encore une fois, il y a l'objectivité et la subjectivité. Objectivement, c'est peut-être un des meilleurs jeux de mon top 50. Après, non, je dis ça, mais c'est aussi le rapport à Star Wars qui fait que... Non, ouais, bref, on s'en fout. Il est en numéro 37, je kiffe ce jeu. Je le trouve bien mieux que Fallen Order, mais genre à des années-lumière peut-être, Fallen Order que j'avais mis en mention. C'est peut-être un des meilleurs jeux Star Wars qu'on ait eu jusqu'à présent. J'ai très hâte de voir comment ils vont conclure cette trilogie, parce qu'ils ont dit, je crois, très récemment que ça serait une trilogie, et qu'ils iront pas plus loin avec cette histoire. Ah, donc c'est pas Mais- fini. Ah non, non, c'est sûr que c'est pas fini. Mais je veux Ok. dire, l'épisode 3, c'est fini, quoi. Ok. Donc on va avoir un troisième. Je pense que si on se base sur le gap qu'il y a eu entre le 1 et le 2 déjà, on peut s'attendre à une dinguerie en numéro 3. Ok. Et lui, pour le coup, ce jeu-là, à mon avis, a le potentiel de rentrer dans le top 50 et de fracasser quelques places. Si le Franchement, troisième opus est vraiment. s'il est incroyable, Jedi 3. Mais bref, c'est une licence que j'apprécie énormément. C'est peut-être une des meilleures choses qu'on a eues sur Star Wars sur ces 20 dernières années, pour être parfaitement honnête. Même le petit raccrochage de dernière minute à la Haute République et au nouveau canon, c'est assez subtil, c'est assez bien fait. Ça, c'est Et, que dans le Survivor, parce que ça me dit rien. Voilà, exactement. C'est pour ça que je parle de raccrochage, parce qu'il n'y en avait pas du tout les prémices dans le premier opus. Et dans le 2, par contre, ils vont à fond là-dedans. Et c'est super intéressant. Franchement, c'est un bon 2 en fait. C'est même pas un bon 2, c'est un 2 exemplaire en fait. Ok. Quand tu as fait un très bon jeu en premier, Fallen Order était un très bon jeu, et que tu arrives avec cette progression-là, avec ces améliorations-là, je trouve ça extrêmement louable. Donc voilà, numéro 37, il pouvait pas aller plus loin, mais je le trouve bien à cette place. Écoute, j'en dirai un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais ok. Ah, dans cet épisode alors. Ouais, mais alors, moi, Survivor, je l'ai pas fait. Survivor, je l'ai pas fait. Ah. Il est dans ma liste de jeux que je veux faire, avec Red Dead Redemption 2, avec plein d'autres trucs, mais que je veux pas faire pendant ce top 50 là, sinon ça va me faire chier. Parce que je vais devoir modifier des trucs. Ah oui, c'est Euh, sûr que c'est pas le Déjà, moment. là, je viens de le modifier en direct, mon top. Parce que je l'avais pas rouvert depuis l'épisode dernier, parce que je voulais pas le retoucher 15 000 fois, tu vois, c'était chiant. Mais là, je viens de le modifier en direct. Euh, En numéro 37, on a un jeu que tu as mis dans tes mentions honorables. Un jeu dont on a parlé dans l'épisode consacré au monde ouvert, qu'on vous invite à aller écouter. On était avec nos deux copains, Lim et Cal. Donc c'est Prototype. Prototype. Prototype Premier du nom du coup. Prototype premier du nom, j'ai pas fait le 2. D'ailleurs, ça a parlé récemment d'un 3. Oui, c'est vrai. C'est quand même fou. Soit d'un 3, soit d'un reboot, on sait pas encore, c'est pas encore très clair, mais Il me semble qu'un retour d'Alex Mercer a été évoqué. Donc Prototype, on rappelle, tu joues Alex Mercer qui est un espèce de mec modifié qui peut, avec une espèce de substance noire, faire des sauts de ouf, se transformer, envoyer des pics, des machins, un peu comme le symbiote dans Spider-Man. Mm. Et il y a vraiment ce côté un peu anti-héros, c'est mi-positif, mi-négatif, et surtout il y a une sensation de puissance que j'ai, Ouais, c'est je crois, jamais vraiment retrouvé comme ça dans un monde ouvert similaire, un peu super-héroïque entre guillemets. oui, en Il y a plus, oui. Infamous Second Son que j'ai joué il y a pas longtemps, qui s'en rapproche un peu en termes de feeling, mais pas autant, genre, c'est pas autant démesuré que l'était Prototype. Il y a vraiment ce côté, t'as l'impression que tu peux tout faire, tu peux aller enculer des armées tout seul, enfin c'est assez Mm. fou. Et Ça se manette en rapproche main, un peu d'un Warrior en termes de défouloir. oui, grave, il y a des scènes qui rapprochent vraiment ça, tu peux choper des tanks, les jeter. Après, il y a plein de problèmes de caméra, Ouais. les ennemis ils sont méga chiants. Techniquement, c'est pas au point. Techniquement, c'est très très chaud à jouer aujourd'hui, mais si vous êtes un peu réceptif, y compris aux vieux jeux, franchement, c'est très très cool. Ouais, je comprends. J'ai pas pu le mettre dans le top 50, du coup, il était en mention honorable. Mais très très bon jeu. Nous sommes en 36, Tout à si je fait. ne m'abuse. Alors en 36, j'ai un jeu Sonic. Voilà, une fois n'est pas coutume, et deux fois non plus, ne le seront pas. J'ai Sonic the Hedgehog, qui était sorti à l'époque en 2006 sur PS3, Xbox 360, et c'est tout, je crois. Je sais plus, bref. C'est un Sonic qui est, comment dire, très controversé. C'est peut-être un des épisodes de Sonic les plus controversés. Carrément, Il est- il y a de la controverse dans Sonic. Bien sûr, dans la Sonic Team, ça se bouscule.
Et a raison pour le coup, parce qu'il a des grosses défaillances techniques, mais genre immense. Le jeu est buggé sa grand-mère. Euh, L'histoire est très intéressante. Elle est même. Il y a un petit côté shonen intéressant, tu vois. Énormément de références à Dragon Ball comme d'habitude, mais là c'est à son paroxysme. Mais il y a des trucs un peu chelous dans l'histoire, notamment à la fin. Je pense que ceux qui l'ont fait verront où je veux en venir. J'arrive pas. En fait, c'est un jeu que j'arrive pas à détester. Faut voir, parce qu'à l'époque, il s'est pris absolument une avalanche de haters, tu vois. Et encore une fois, à raison, parce qu'il n'était pas au point. Mais j'arrive pas à le détester. C'est un jeu que j'arrive pas à me dire dans ma tête que ce n'était pas un bon jeu Sonic, en fait. Parce qu'il abordait des trucs que je kiffais. Et il élargissait le lore de Sonic comme on l'avait rarement fait avant. Et dans un ton, comme je disais, un peu shonen, un peu aventure, un peu moins gentillet, un peu moins gamin. Donc, ouais, non, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'en dirai pas plus, parce qu'il y a moyen qu'on en parle pas mal dans une vidéo qui sortira bientôt. Voilà, encore du foreshadowing si vous voulez. Donc voilà. Putain, c'est Sonic Oda the qui écrit Hedgehog. l'émission, quoi. Ouais, c'est ça. Sonic the Hedgehog, malgré tous ses défauts, fait partie de ces jeux-là que je n'arrive pas à ne pas aimer. Tu vois. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler aux gens qui se plaignent maintenant que les jeux sortent des fois trop tôt, qu'il y a des patchs, etc. À l'époque, les jeux ils sortaient parfois trop tôt, il y avait des bugs et il n'y avait pas de patch. Il pouvait y en avoir. Là, on était sur PS3. Je crois qu'il y avait déjà des patchs sur PS3. Mais ils se sont pas pris la gueule. Par exemple, moi, mon True Crime New York City sur GameCube, c'était un enfer. Quand tu roulais trop vite avec la voiture, la map elle chargeait pas, ça buguait. Bah, Ah mon oui, patch, je me le suis foutu dans le cul, tu vois. Donc, oui, non, c'est vrai. soyez contents d'avoir votre Cyberpunk qui était un peu naze au départ et Cyberpunk, qui à mon avis, on va en parler. C'est un bel exemple de rattrapage. parlera très très tard, euh, en ce qui me concerne. En numéro 36, moi j'ai un jeu Spider-Man, mais pas celui qu'on croit, parce que je suis un outsider, je suis un original. Oh loulou, regardez-moi, je suis trop dark. On, par- on parle de The Amazing Spider-Man sur PS3, qui donc, adapte. En fait, ce qui était très fort, c'est qu'en fait, donc, ça se situe dans la continuité du premier film avec Andrew Garfield, hein, qui est le meilleur Spider-Man. Je suis fermé au débat. Et donc, on suit le Spider-Man Andrew Garfield suite au film. En fait, ça n'adapte pas l'histoire du film, ça prend la suite directement. Le lézard est en prison, et on suit d'autres ennemis, etc. Et ça a le mérite de faire des choses assez différentes. En termes de gameplay, on était sur grosso modo du Arkham City. C'était déjà un peu ce à quoi va ressembler plus tard les deux jeux de Insomniac. Je crois que c'est Insomniac. Tout à fait. Ça ressemblait déjà un peu à ça. Le système de combat c'était pareil, le système de déplacement c'était pareil. Insomniac n'a rien inventé, hein. Hot take, unpopular opinion peut-être. Non, c'est vrai. Et pour le coup, le jeu était déjà très dynamique, très efficace. Il y avait un bon doublage. Il y avait un bon doublage. Il y avait pas mal de costumes différents. L'histoire était cool. Donc c'était vraiment un très bon jeu sur lequel j'ai passé de nombreuses heures. Ah, les jeux Spider-Man, c'est un sujet. C'est un sujet, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. À mon avis. Ok, nous sommes en 35. Alors, en 35, j'ai The Last of Us, numéro 1. En numéro 35. Oui, vous l'avez pas vu, mais il fait des grimaces. C'est un scandale. C'est un scandale. The Last of Us, numéro 1. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. T'as le 2 plus haut que le 1. Bien sûr. T'es une merde. Oui, mais vas-y, toi, t'es un boomer, c'est pour ça. T'es une merde. T'es une merde. Tout ce qui est récent, toi, ça donne des boutons. Mais la musique, pas c'est énormément de dans les place. années 90, on est d'accord. Il n'y a pas énormément de place d'écart. J'en tiens pour preuve qu'on va reparler de The Last of Us dans cet épisode. Mais The Last of Us 1, ouais, incroyable jeu narratif. En termes de gameplay, c'est pas non plus le jeu du siècle. C'est très efficace. L'horreur est très bien gérée, même si aujourd'hui j'ai fait énormément de jeux d'horreur. C'est quand même gentillet The Last of Us Il est un peu light. en niveau horreur, mais en tout cas il y a des moments de tension qui sont assez prenants. Dans ce premier opus, je trouve que c'est moins bien géré. C'est un des points que je trouve
moins bien géré que dans le 2. La Donc, on partie aura horreur, l'occasion tu veux d'en dire? parler. Ouais, Ah, la partie tension, la partie... voilà, bref, on va en reparler de toute façon. C'est un chef-d'œuvre du monde du jeu vidéo. C'est un truc qui sera très certainement une référence, qui sera très certainement un exemple pour beaucoup de développeurs, beaucoup de créateurs de jeux vidéo. Euh, J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, même si je suis vraiment, mais alors vraiment pas fan d'histoire de zombies à la base. Là, c'est assez prenant. Franchement, c'est assez exemplaire, encore une fois, en termes de narration. Donc voilà, The Last of Us, premier du nom, place 35. Je trouve qu'il est bien. Il ouais, est bien là. c'est un chef-d'œuvre, alors on le met en numéro 35. Oh putain, quoi. Ah, écoute, il y a des chefs-d'œuvre. J'ai parlé de chefs-d'œuvre déjà avant, tu vois. Ça veut dire qu'il va y avoir des chefs-d'œuvre. Enfin, il va y avoir des. Après, en vrai, oui, je comprends. En vrai, je suis le premier à dire que c'est pas objectif, mais ça m'énerve quand même. Non, effectivement, on reparlera de Last of Us. Dans mon top, on en reparlera, mais plus tard. Et Ouais, on bientôt. reparlera pas du 2 en ce qui me concerne. Ah ouais? Non, le 2, il est pas dans mon top 50. Ok. Ni dans mes mentions noires. C'est Euh, ouf. mais je pourrais parler des problèmes que j'ai avec le 2 Bah, on va parler là quand je, dans quand 20 je minutes. parlerai quand je parlerai du 1. Vous remarquez qu'on peut le faire, oui, on pourra le faire là. Mais j'ai effectivement des problèmes avec le 2. En numéro 35, j'ai Star Wars Jedi Outlast. Attends, merde, c'est le combien déjà? Waouh. Putain. Attends, putain, ça c'est. Attends, faut pas que je me chie là-dessus. Ça, c'est un jeu avant Jésus-Christ, ça. C'est C'est Outlast. pendant l'Empire romain, ça. Putain, c'est quel bordel? Attends, est-ce que c'est le 2? Jedi Knight. Non. Jedi Knight 2. Jedi Outcast, Jedi Knight 2. Je crois que c'est celui-là, putain. Il y en a beaucoup, j'ai du mal, je les mélange un peu. En plus, ils sont ressortis avec des noms différents, je crois, à travers le temps. Je crois que c'est Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Où tu Ok. pouvais personnaliser ton personnage et tout. J'ai un doute, j'ai un gros doute. C'est con, c'est con quand même d'avoir un doute sur c'est un peu con. Je viens de me rendre compte que j'aurais pu préparer avant. En tout cas, c'est pour ceux pour les connaisseurs, donc ils doivent avoir 50 ans aujourd'hui. C'est celui où du coup tu arrives sur l'académie Jedi de Luke Skywalker. Déjà, tu peux créer ton personnage. C'est un jeu qui est sorti début 2000. Hein, et tu peux créer ton personnage, choisir ton sabre, la poignée de ton sabre et tout. Enfin, tu pouvais quand même assez personnaliser de manière assez poussée. Et après, les missions, c'était vraiment des missions couloirs d'un point A à un point B. T'enchaînes les missions. Une fois que tant que t'as pas enchaîné les missions, tu peux pas passer au truc suivant de l'histoire. C'est un jeu vraiment très vintage. Mais tu avais accès à des pouvoirs de force que tu pouvais améliorer au fur et à mesure. T'avais des sauts qui étaient quand même assez cool. Les scènes d'action étaient quand même assez cool. C'était très rigide en termes de combos, évidemment. T'enchaînais pas des trucs de fifou comme dans Fallen Order, des trucs comme ça. Mais encore une fois, le skin Star Wars me suffit. Et vraiment, en plus, ça traite si vous avez écouté notre épisode spécial Univers étendu Star Wars, vous savez que la partie après l'épisode 6, c'est la partie qui me plaît le plus dans l'univers étendu. Et c'est un jeu qui s'y passe, pour le coup, C'est puisqu'on très voit, rare. on voit Luke en maître Jedi, on voit Kyle Katarn notamment, etc. Donc c'est un jeu, pareil, pour lequel j'ai une grande tendresse, parce que déjà c'est Star Wars, on peut pas tester. Hein. Mm. Alors pour le coup, ça, le tester aujourd'hui, c'est très difficile. Et bah, moi je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Oui, mais toi, parce que encore une fois, t'as un attrait pour les choses vintage. Ouais, Franchement, même un fan de Star Wars qui essaye ça aujourd'hui, il y a un faut gros s'accrocher. cap à passer. Il y a un gros Ah cap ouais, à ouais, faut passer. s'accrocher. Mais Je le pense jeu qu'il est faut avoir, qualitatif. je pense qu'il faut avoir joué aux jeux vidéo il y a longtemps. Et se remettre dans un mood Ouais. d'il y a longtemps, tu vois. Avoir connu cette époque, ouais, potentiellement. Parce que je me dis, si t'as 15 ans aujourd'hui, tu vois, et que t'as toujours connu des triple A quand même beau gosse, jouer à ça, c'est chaud, tu vois. Impossible. Alors, C'est impossible. alors que nous, on a connu la GameCube, tu vois, on a connu même des trucs plus vieux. Je me dis, c'est pas si difficile que ça de te remettre dans un mood machin. Faut juste pas avoir joué à Faut Red aimer Dead. Star Wars aussi. Faut aimer Star Wars. Je pense qu'il faut surtout aimer Star Wars. Ok, ça roule. Numéro 34, bah écoute, pour la première fois dans ce top 50, on va parler de The Legend of Zelda, si cela te sied. En numéro 34, j'ai Skyward Sword. Skyward Sword, j'ai jamais su prononcer cette merde.
Euh, Zelda très sous-coté, je trouve, on n'en parle pas assez, malgré la sortie HD, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, sur Switch. Euh, c'est un jeu Zelda qui pose vraiment les bases de Breath of the Wild, de ce que deviendra Breath of the Wild. Il y a énormément d'idées de Breath of the Wild qui ont été testées dans Skyward Sword. C'est un épisode très intéressant, très original, et qui en plus, bon, on va dire que je parle que de ça, mais qui ajoute énormément d'éléments de lore qu'on n'avait pas forcément avant. C'est celui qu'on pourrait considérer, et je crois que c'est celui qu'on considère comme le premier de la chronologie The Legend of Zelda, ce qui est assez ouf. Donc, non, très très bon jeu. Je sais que énormément de gens avaient du mal avec celui-là, parce qu'il est sorti sur Wii à la base. Ils avaient du mal avec le motion control, parce qu'en gros, la Wiimote servait d'épée, entre guillemets. Ouais, je capte. Il y avait des trucs à faire en motion control pour lancer des attaques, pour jouer de telle ou telle manière. Moi, j'aimais plutôt bien ça. Ça m'a jamais trop dérangé. C'est assez différent sur Switch, parce que je l'ai pris du coup en version HD sur Switch. Et c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bon, c'est très rare qu'une version HD soit moins bonne que l'original. Mais ouais, Skyward Sword, c'est un bête de jeu Zelda. Je pense que si on l'a pas fait et qu'on a fait Breath of the Wild, c'est un peu difficile de se de retourner sur Skyward Sword, parce que Breath of the Wild a magnifié toutes les idées de tous les Zelda précédents et surtout de celui-là. Mais ouais, non, c'est un très bon opus. Franchement, dans l'histoire de Zelda, c'est un très bon opus. Oui, il me semble que c'est celui qui explique justement l'origine du lien entre Ganon, Zelda et Link, plus ou moins. Plus ou moins, c'est surtout aussi l'origine de la Master Sword. Ok. Voilà, il y a des éléments, on ne va pas spoiler pour ceux qui souhaiteraient le faire, tu vois. Mais il y a des éléments qui reviennent aux origines même des grandes règles de The Mhm. Legend of Zelda. Donc, ouais, très qualitatif. C'est vrai que visuellement, il est plutôt pas mal. Je l'avais acheté sur Switch, je l'ai jamais touché. Ma femme y a joué un peu, mais ça avait l'air beau et Ah, assez. Mais je te dirais très que c'est vrai sympa. que ça rappelle pas mal, enfin, Breath of the Wild en vrai. Ah oui, mais pour moi, c'était une version. En fait, je pense qu'il y a énormément de mécaniques dont ils n'étaient pas trop sûrs, tu vois. Notamment oula, peut-être couper ça. 43 minutes. Notamment les parties un peu semi-ouvertes. Ouais, c'est vite dit, hein, semi-ouvert dans Skyward Sword, mais Ouais. bref, tester beaucoup de choses avec Skyward Sword et c'est bien qu'ils aient continué sur ce chemin-là parce que ça nous a donné peut-être un des meilleurs jeux de tous les temps. Rien que Carrément. ça. Rien que Le ça. mot est Rien lâché. que ça. Bah écoute, non, non, je respecte. Et moi, on n'en reparlera pas dans mon top en tout cas. Oui, j'imagine. Euh, on en est où là? 34. 34, on va rester dans Star Wars, puisque Décidément. je vais parler justement de Star Wars Fallen Order, qui est un jeu que j'ai découvert très tardivement. Je crois que Survivor était déjà sorti, parce que je découvre toujours les jeux tard. Euh, alors, encore une fois, j'aime énormément Star Wars. Le skin Star Wars aide certainement à à ce qu'il soit classé. Mais je trouve que c'est un jeu intelligent dans sa conception, qui a pris certains points des Souls en les adaptant à un skin Star Wars, notamment les explorations de zones où tu peux pas forcément respawn où tu veux, où t'as pas de déplacement rapide. Enfin, il faut quand même, tu galères un peu des fois quand même. Il est pas facile, ouais, ouais, c'est vrai qu'il est pas facile. Et pour le coup, les combats peuvent être un peu ardus, mais ils sont toujours satisfaisants, même quand ils sont durs. Même quand on chie, bah t'en chies avec classe, parce que le personnage il te fait des trucs stylés, etc. Ça a l'air encore plus présent dans le 2. Et c'est l'histoire de Cal Kestis est très intéressante, très cool, il est attachant. En plus, la période des Dark Times entre le 3 et le 4, c'est assez intéressant. Le début m'avait assez marqué dans l'espèce de décharge géante là où il se fait buter c'est son maître? Son pote. Son pote, c'est pas son maître. Non, son maître, il est mort C'était il y a assez des années. stylé. Les quelques scènes où il y a Dark Vador, etc. C'est notamment la fin. C'est quand même pas banal d'avoir autant de charisme. Euh, euh, Suinté, le mec. non, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Et je trouve que c'est des jeux qui sont très cinématographiques, même dans leur déroulement.
Je dis ça si jamais il y a des connards de chez Disney qui nous écoutent, c'est pas la peine de nous faire une adaptation, hein, c'est déjà bien comme ça. Euh, si jamais vous nous écoutez, par pitié, arrêtez de faire de la merde. Mais voilà, vraiment Fallen Order, c'est très très cool, j'ai eu plaisir à le découvrir, je m'y suis mis tard. Je me mettrai tard à Survivor aussi, peut-être que le 3 sera sorti, mais c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Et putain, si le remake de KOTOR a ce genre de gameplay un peu au niveau des combats et tout, Ah, c'est ce je qu'on vais attend. péter mon crâne. C'est ce qu'on attend du remake de KOTOR depuis qu'ils ont annoncé qu'il serait pas en semi-tour par tour comme l'étaient Ouais, les premiers. réadapter le gameplay, ça aurait été compliqué de KOTOR, mais on aura l'occasion d'y revenir. Euh, C'est possible. mais pour le coup, en vraiment jeu un peu nerveux comme ça, avec un gameplay type Calquestis et tout, ça pourrait être très très cool. Franchement, on prie pour que ça arrive. Tout à fait. Nous sommes en numéro 33 et j'ai le seul de sa licence, enfin dans mon top 50, c'est Resident Evil Village. C'est le seul Ah, Resident Evil de ce top. Je suis pas un fan de ouf de Resident Evil, j'ai même pas les grandes rêves de Resident Evil, j'ai joué plus ou moins à tous les principaux, on va dire, sauf le dernier qui est sorti et qui apparemment est assez cool. Village, pour moi, c'est une réussite de ouf. Déjà parce que les thèmes horrifiques me parlent beaucoup plus. Là, on n'est plus dans le délire zombie, on n'est plus dans le délire, zombie, infection, etc. Là, on est dans un délire presque fantastique, dark fantasy, tu vois. C'est des monstres d'un certain type, tu vois. Il y a des, comment dire, il y a des aberrations, il y a des loups-garous, il y a des trucs un peu différents. L'horreur marche archi bien. T'es désemparé à chaque fois qu'il se passe un truc. Comment ça s'appelle? Les screamers, ils sont trop bien choisis. Je suis archi familier avec le genre horrifique, qu'il soit en jeu vidéo et en film d'horreur. Mais là, tout a fonctionné sur moi. Franchement, j'ai conscience qu'en termes d'horreur, c'est peut-être pas non plus une référence de baiser, tu vois. Mais en tout cas, dans sa conception, dans ses mises en scène, dans son style et dans son imagerie, moi, il a fonctionné à tous les niveaux. Il m'a fait peur quand il fallait me faire peur. J'ai voulu me dépasser dans les combats de boss, les trucs comme ça. La narration, pareil, est assez intéressante. C'est ce que je reprochais souvent au Resident Evil précédent. Mais depuis le 7, je trouve que c'est quand même assez intéressant, Resident Evil. Et le 9 a l'air de magnifier encore plus tout ça. Donc ouais, Resident Evil Village, franchement, c'est un bête de jeu. C'est un jeu que je kiffe. C'est peut-être mon jeu d'horreur préféré, hein. Je suis en train de regarder. Ouais, bah en fait, oui. C'est mon jeu d'horreur préféré. c'est vrai que t'en avais pas mal parlé à l'époque où tu le faisais. Ah, franchement, je le kiffe. C'est rare que j'envisage de refaire un jeu d'horreur. Parce qu'en général, une fois que tu as fait un jeu d'horreur, t'as les moments où tu sais où tu vas être surpris et tout, donc ça marche moins bien la deuxième fois. Celui-là, juste pour son image, pour les idées qu'il a apportées, je le referai sans hésiter. C'est de la première personne? Tout à fait. Et Ah ouais. je suis vraiment pas fan de la première personne en général, mais dans celui-là, je me suis laissé prendre. Comme dans le 7, Ok. que je trouve quand même bon bien. Je respecte, je respecte. C'est vrai que à l'époque, tu m'en avais pas mal parlé, tu m'avais dit de le faire. Ça n'arrivera jamais de la vie, je suis beaucoup trop. Il est sur PlayStation Plus, Non, alors non, ça lance-toi. n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mec, Franchement, tu vas kiffer, je te jure, tu vas kiffer. je te jure que non. Je te jure que non. Je vais clamser, je vais me chier dessus, et peut-être les deux en même temps. Non, franchement, Bah c'est. écoutez, mettez un commentaire si vous voulez un let's play Resident Evil Village Ah, alors avec après, Bob. si c'est pour la chaîne, ça peut être Si très c'est marrant. demandé, il pourra pas se Ah oui, perdre ses couilles. franchement, en plus, la chaîne est petite. Un commentaire, je le fais. Un commentaire, 2 likes, allez. Alors, en 33e position, moi j'ai Senseiya, la Ah, bataille du sanctuaire. ok. C'est le C'est un premier, jeu. du coup. Hmm. C'est le premier à être sorti sur PS2, je crois. C'est le. Alors non, celui sorti sur PS2, c'est celui que j'ai jamais pu faire parce que j'ai jamais eu la PS2, c'est une souffrance dans ma vie. C'est Senseiya Hades avec un doublage français et tout, il a l'air T'es incroyable ce sûr, la jeu. bataille du sanctuaire, c'est pas sorti avant? Non, la bataille du sanctuaire c'est sorti sur PS3. Ah Euh, ouais. et c'est un jeu justement un peu inspiré des Dynasty Warriors où tu combats des hordes d'ennemis. Donc ça adapte l'arc du sanctuaire du manga Senseiya, connu aussi sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Et donc tu dois passer les 12 maisons du sanctuaire. Et donc il y a grosso modo deux phases de gameplay. C'est les premières phases où tu dois aller jusqu'à la maison, combattre plein d'ennemis différents avec un chevalier. Et ensuite tu arrives au chevalier d'or. Et là il y a un combat de boss. Il faut arriver
à déclencher ton septième sens pour arriver à lui mettre un coup, parce que tu ne peux taper les chevaliers d'or que sous certaines conditions, parce que c'est des ennemis qui sont bien en-delà de ta portée. Donc il faut d'abord activer ton septième sens et ton ultime cosmos pour pouvoir le taper. Donc il y avait quand même un côté assez stratégique dans les combats de boss. Tu sentais que quand tu arrivais face à un chevalier d'or, tu sentais que c'était pas un ennemi anodin et que tu allais devoir un peu galérer pour arriver à le toucher. C'était assez cool. Franchement, visuellement, le jeu aujourd'hui, il a pris dans la gueule, hein, forcément. En termes de gameplay, c'était assez limité, mais au même titre que Berserk, le skin Senseiya suffit. Je suis extrêmement fan de Senseiya, donc un skin Senseiya peut me faire passer n'importe quel jeu, je pense. Y compris une merde intersidérale, ce que n'est pas ce jeu. Hein, mais, Ah, il y a très peu de merde intersidérale dans les jeux Senseiya. Franchement, ça c'est un truc qu'on peut accorder à la licence, c'est ouf. ouais, moi, le seul qui est pas dans mon top, c'est Brave Soldiers, celui dernier. du milieu, en fait. Ah. C'est Soldier Qui est- Soul le dernier? Le dernier, c'est Soldier Soul Ok. qui est dans mon classement, mais plus tard. Et effectivement, la bataille du sanctuaire avait le mérite de faire un peu différent de la plupart des adaptations animées, parce que là, pour le coup, il y avait vraiment des combats contre des hordes d'ennemis, c'était assez cool. Et quand tu pouvais déclencher les météores de Pégase sur des groupes d'ennemis et tout, c'était très cool. Franchement, c'était jouissif. Je comprends. J'aurai pas l'occasion de parler des jeux Senseiya, même si Dieu sait que je les ai dans mon cœur. J'attendrai que t'en parles pour réagir à ce que tu diras. Mais voilà. Nous sommes en 32 et là c'est à la fois un coup de gueule et à la fois un plaisir incroyable de parler de ça. J'aimerais parler de Rayman et de Rayman 3. Waouh! Ouais. Retour vers le passé, là. Ouais, Rayman, c'est une licence que je surkiffe. C'est peut-être une de mes licences préférées. Genre, c'est peut-être genre pas très 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 loin de Sonic, genre. Alors que Dieu sait que je suis extrêmement fan de Sonic. Rayman, c'est génial. Le 3 est un bijou absolu. C'est un jeu qui est hilarant. Tu rigoles de ouf en jouant à Rayman 3. Entièrement doublé en français, avec des références françaises en plus, comme je disais avec Sly Cooper, mais là c'est encore plus avancé. On fait des blagues, géniales, c'est génial, c'est Attends. beau. Pour le coup, c'est français de base, déjà. Ouais, je sais pas. Rayman, c'est Oui, français. c'est Ubisoft. Oui. C'est Ubisoft et c'est Michel Ancel, qui est un créateur de jeux vidéo très en vogue à l'époque. Bon, en tout cas, je kiffe le 1, je kiffe le 2, mais le 3, pour moi, était dans cette veine-là. Je kiffe surtout les 3D, les Rayman 3D, parce qu'après, on a eu du contenu Rayman, mais je trouve que c'est quand même assez différent et pas à la hauteur, même si c'était très qualitatif. Rayman 3, c'est un jeu de ouf. À chaque fois que je retélécharge mon émulateur GameCube, c'est le premier jeu que je lance, même avant Adventure 2, même avant les Pokémon, etc. C'est une honte absolue qu'Ubisoft ait laissé la licence Rayman. C'est dans ça que je dis que ça a aussi un coup de gueule, qu'on n'ait jamais eu un nouveau Rayman 3D. Même s'ils veulent pas faire un 4, faites un reboot ou faites ce que vous voulez. Même une version HD de Rayman 3, je la prends, mais c'est dingue que cette licence soit à l'abandon complet. Comme quoi Ubisoft, vraiment, il y a énormément de choses à leur reprocher. Ils ont créé des choses incroyables, mais il y a énormément de choses à leur reprocher. Et moi, le point numéro 1 que j'ai à reprocher à Ubisoft, c'est vraiment d'avoir délaissé la licence Rayman. C'est incroyable. Franchement, Rayman 3, le 2 est un peu dur quand même à reprendre parce qu'il est chum. Mais Rayman 3, c'est un jeu qu'on devrait donner aux enfants, tu vois. Tu veux commencer les jeux vidéo, donne Rayman 3 aux enfants, ils vont rigoler de ouf. Bon, il y a peut-être des blagues qui seront un petit peu trop avancées pour eux, tu vois. Mais c'est génial. Rayman, c'est génial. L'esthétique, l'univers, c'est de la bombe. Est-ce que tu penses pas que ce qui a saboté un peu Rayman, c'est le succès des lapins crétins? Bah déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler de succès des lapins crétins? Oh Qui ouais, à une époque Pour c'était qui une dinguerie. Oui, mais pour qui les lapins crétins sont une référence aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui Au non, mais détriment de Rayman, tu vois. à l'époque, faut se rappeler quand même, il y avait des jeux Mario et les lapins crétins, un truc comme ça. Hein. Ouais, mais on s'en bat les reins, même Rayman et les lapins crétins. Le jeu Rayman et les lapins crétins, pour le coup, je l'ai fait. Il était assez divertissant sans être transcendant. Mais je veux dire, c'est à des années-lumière de ce qu'était Rayman, de la proposition de Rayman 3. Au final, à la fin, on connaissait plus les lapins crétins que Rayman, le grand public.
sur une période donnée, parce Ça a qu'aujourd'hui été un on peu réunit. éclipsé. Ouais, mais aujourd'hui on réunit des gens qui jouent aux jeux vidéo depuis un certain temps. Il n'y a Voilà. personne qui va sortir les lapins crétins en Mais je référence, pense tu que vois ce que tu je veux dire? sors, tu sors des gens un peu plus jeunes, genre même 15 piges. 15 piges, je pense que ce qui les a plus marqués, ce serait les lapins crétins, je pense. Jamais de la vie. Des jeunes de 15 piges qui Ah, connaissent, qui n'ont ne serait-ce que la référence des lapins crétins. mais Ils mec, vont dire, ouais, mais ça c'est un jouet McDo, c'est un dessin il y a eu des animé. séries télé, justement, il y a Eh eu oui, il y a mais eu des c'est une jouets référence McDo. pour personne. C'est une référence pour personne. Demain, tu sors en même temps un jeu lapin crétin et un jeu Rayman. Le jeu Rayman, il bousillera les lapins crétins, tu vois. Parce que je pense qu'il y a cette communauté de fans à l'ancienne, mais je pense que le succès des lapins crétins, déjà, je pense pas que ça s'était attendu. Je pense que ça devait juste être un gag pour un jeu, et au final, c'est devenu un truc. Il y en a eu plein des jeux lapins crétins. Vraiment, à une époque, c'était un phénomène, je pense que t'as Ouais, oublié. mais de toute façon, il y a eu du Rayman même après l'époque lapin crétin. Les Rayman que j'ai cités, la légende et je sais plus quoi, qui sont. C'est pas vraiment de la. Enfin, si, c'est de la 2D. C'est du platformer 2D très différent de ce qui se faisait en 3D. Ça a été des succès de ouf, des succès d'estime et des succès commerciaux de ouf. Mais je veux dire, on n'est jamais revenu à cette fibre Rayman 3D qu'on avait à l'époque avec les 3 premiers opus. Avec les deux, parce que le 1 était en 2D aussi. Avec le 2 et le 3. On n'est jamais revenu à ça et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que ça pourrait parler à tellement de gens, Rayman. Déjà, ça parlerait aux anciens fans qui sont nombreux, même si on les entend pas beaucoup. Et en plus, je pense que vraiment, ça pourrait plaire aux petits. Tu le sors sur Switch, les familles, les trucs comme ça, ils vont adhérer à Rayman, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est terrible Moi, je veux un Rayman 4. C'est pas compliqué. Moi, je veux la suite de Rayman 3. C'est ce que j'aimerais en tant que fan. Maintenant, ça vient pas. Vous pouvez faire un reboot. Il y a tellement de choses à faire. Allez-y, les gars. Putain de merde. Au lieu de perdre de l'argent à faire des Assassin's Creed qui se ressemblent tous. Bah, écoutez, au même titre que si Disney nous écoute, si Ubisoft nous écoute, Niquez vos mères. voilà, ou vous faites un Rayman 4. Voilà. Si vous faites Rayman 4, vous niquez pas Vous vos mères. choisissez, vous choisissez. En 32e position, j'ai un premier jeu Dragon Ball. On va parler de Dragon Ball Xenoverse 2. Oh. J'ai pas le 1 dans mon classement parce qu'il est insupportable à jouer. J'ai été bloqué à un niveau avec Ginyu, enfin Goku dans le corps de Ginyu. Tu dois protéger Gohan et Krillin dans le vaisseau de Freezer qui est en Ça forme me de parle, ça me donuts. parle. Ah ouais, ça me parle. C'est insupportable. Le 2 est beaucoup plus accessible. Déjà, créer un personnage dans l'univers Dragon Ball, c'est un putain de fantasme, on va pas se mentir. Rien que ça, déjà, rien que le jeu peut être classé là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est Et rare, en plus. après, il y a le gameplay. Le gameplay, il est quand même très cool. Il y a vraiment ce côté personnalisation de ton personnage. Tu peux choisir des techniques. Tu peux faire le mec le plus cheaté de la Terre. Oh, C'est fou. Tu peux lui mettre les techniques de tout le monde, des boules de feu gigantesques et tout. C'est vraiment fun à jouer. Il y a des missions qui sont quand même assez dures. J'ai pas trop exploré le multi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis pas trop un joueur multi. J'ai fait quand même quelques instances où tu pouvais, tu sais, t'avais une espèce de portail violet où tu pouvais taper des gros boss, etc. oui, les raids, là. Avec d'autres joueurs. C'était plutôt bien fait, d'ailleurs, les raids. C'était sympa, t'avais des gros boss et tout. Mais j'y ai plutôt joué comme un jeu solo. L'histoire, faut pas trop être exigeant. Mais rien que le fait de pouvoir voir ton personnage évoluer, faire un Namek, faire un mec de la race de Freezer, franchement, c'est très très cool. C'est presque un MMORPG. Bon, sans les Grave. mécaniques de jeu du MMORPG, mais dans Et l'idée. franchement, je ne comprends pas que ça n'existe pas dans l'univers de Naruto, par exemple. On a Shinobi Striker qui est sympa. En vrai, je suis revenu un peu sur mon premier jugement, j'y suis retourné. J'ai poussé justement le multi malgré mon aversion un peu pour le multi. Et Shinobi Striker, c'est sympa. Il y avait des bribes un peu de Xenoverse Naruto, Complètement. mais pas aussi poussé, quoi. Et l'expérience solo, elle est un peu désastreuse, ce qui est très dommage. Ah, elle est inexistante. Pour le coup, pareil, hein, Shinobi Striker, c'est un jeu que j'apprécie dans son gameplay. Je trouve qu'il fait du bien après tous les storms qu'on a eu, tu vois. Il est quand même très différent. Moi, vraiment, quand je le lance, c'est vraiment pour faire j'ai vraiment envie de jouer les combats, tu vois. Mais il y a rien de très Ouais. concret autour de ça. Et oui, si tu fais pas du multi, va te faire foutre, quoi. C'est très dommage. Mais en tout cas, on aura l'occasion de reparler de Xenoverse. Pas dans cet épisode, mais dans le suivant. Tiens, voilà, un peu de teasing. Et on arrive sur le dernier de cet épisode Tout à fait. d'aujourd'hui, sur le numéro numéro 31. 31.
En numéro 31, chose promise, chose due, j'ai The Last of Us, deuxième du nom, que je trouve supérieur au premier. En fait, j'ai l'impression que tout ce que fait le 1, le 2 le fait encore mieux. Le gameplay est plus intéressant, l'horreur est mieux gérée. Il y a eu des moments qui m'ont terrorisé dans le 2, notamment un qui reste une référence pour moi. Euh, L'histoire est ce qu'elle est. J'avoue qu'il y a des moments de l'histoire qui me gonflent un peu. On s'attarde sur des choses. Après, c'est ça aussi le problème, c'est que The Last of Us 2 parle beaucoup plus de relations amoureuses. Il y a beaucoup plus d'axes qui vont dans ce sens-là. Et moi, personnellement, c'est un truc dont je m'en bats les steaks. Vraiment, les histoires d'amour. J'aime beaucoup l'amour, hein. Vive l'amour, aimez-vous. Mais les histoires qui parlent d'amour, ça me touche pas. Ça me touche pas et ça me casse même les couilles. T'es pas un Donc j'avoue romantique, que mec. je sais pas si je suis pas un romantique, parce que j'aime vraiment l'amour, hein. Je trouve que c'est une très belle chose. Mais pas dans la fiction. Ouais, dans les œuvres de fiction, je veux qu'on parle d'autre chose. Voilà. Mais The Last of Us 2 parle aussi d'autre chose, et parle de thèmes assez intéressants, et les traite de manière très intéressante. Donc c'est un bête de jeu. C'est un bête de jeu qui prend tout ce que The Last of Us 1 était, et qui, à mon sens, les rend encore plus cool, et notamment l'horreur. Moi qui suis très friand d'horreur, dans The Last of Us 2, j'ai vraiment passé des moments d'angoisse. Vraiment. Alors effectivement, sur le plan de l'horreur, alors je vais faire je vais faire une petite parenthèse du coup sur Last of Us 2 parce que je pense pas qu'on en fera un épisode et moi j'en parlerai pas dans mon top. Moi j'ai un gros problème avec Last of Us 2, c'est qu'en fait j'ai l'impression de voir le créateur, donc Neil Druckmann, se masturber sur mon écran. Euh, et, C'est et très imagé. et me dire, tiens, regarde, t'as vu comment mes thèmes ils sont intéressants, t'as vu comment je les traite bien, hein. Ouh, tu as vu mon gros thème là. Et en fait, en termes, on va crever l'abcès tout de suite. Évidemment, le gameplay il est largement supérieur au premier, c'est la version améliorée du premier. Les scènes d'horreur, elles sont beaucoup plus efficaces. Il y a des moments où je me suis yèche dessus. En plus, moi, je suis pas autant habitué que toi aux trucs d'horreur. Donc, typiquement, quand tu arrives dans l'open space et Ah que bah tu as c'est les ça que je voulais espèces dire. de connards qui rampent là, Je sais plus comment il s'appelle, le les, rôdeur ou un truc les comme ça. crawlers ou les trucs comme ça, Le premier contact avec eux, moi, il m'a carrément. C'est un des rares moments dans ma vie. Genre, j'avais manette en main, on le voit passer au loin, Hmm. je me suis arrêté. J'ai mis start et je voulais pas recommencer, je voulais pas continuer. Petite Je pause voulais clope. faire une pause. Tu vois, Ah, franchement, c'est c'était terrible. terrible. Ce qui est pas mal rendu dans la série, la saison 2, on les voit justement, ces machins-là. Et c'est pas mal traité du tout. Il y a des scènes qui sont assez stressantes avec eux. Donc le gameplay, effectivement, il est mieux. Maintenant, moi j'ai un problème avec l'histoire, justement. L'histoire, je suis un énorme fan du premier. On en parlera dans le dernier épisode. Ça spoil carrément. Ah ouais, carrément. Ça spoil carrément. Allez, vas-y. On en parlera dans le dernier épisode. Mais de cette série, le problème du 2, c'est que en fait, oui, la violence c'est pas bien, la vengeance c'est pas bien, la vengeance c'est destructrice, c'est destructeur. Celui qui cherche la vengeance doit creuser deux tombes, celle de son ennemi et la sienne. Ça, veut dire- c'est, ça, comment dire, j'ai vraiment l'impression de voir un mec nous enfoncer des portes ouvertes en permanence. Le personnage d'Abby, je trouve qu'on en fait beaucoup pour te la rendre sympathique dans la deuxième partie. Parce que justement, c'est genre, oh, regardez, t'as vu, c'est tellement original, on te fait jouer la meuf qui a tué Joël, putain, et tu te rends compte, et tu vas quand même arriver à l'apprécier, etc. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas des connards, évidemment que la meuf, elle doit s'occuper d'un gamin, etc. Évidemment qu'à un moment, il y a de l'empathie, la meuf, elle en a chié, tu vois. Mais je trouve que ça en fait trop. En fait, je trouve que le message du jeu empiète trop à un moment sur ce qu'il raconte, sur l'histoire qu'il raconte Je et, peux et, comprendre. et tord un peu trop les personnages pour faire passer ces messages. Je trouve que c'est dommage. Je comprends. Donc, J'avoue que moi, ça m'a pas non plus trop cassé les couilles, en vrai. Je l'ai pris comme il était. J'essaye de pas trop non plus mettre des œuvres. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre au niveau du jeu vidéo. Maintenant, ça clairement. au niveau du jeu vidéo, donc voilà, ça dépend comment on prend ce truc-là, mais en termes de narration, en multimédia, on va dire, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais c'est assez exemplaire en termes de narration Ah, jeu vidéo ludique, tu vois. visuellement, non mais visuellement, techniquement, en termes de gameplay, c'est fou. C'est La génial. brutalité des combats et tout, non, c'est incroyable. À jouer, Ouais, l'horreur. il est jouissif. Mais L'horreur apprend plusieurs formes, parce qu'il y a l'horreur que tu vis à travers les créatures et les trucs comme ça, et il y a l'horreur que tu vis aussi dans les confrontations avec les humains, tu vois. C'est très réaliste. Quand tu tues des mecs et tout, ils quand tu tues appellent les leurs gars, potes.
Ouais, Ouais, c'est un truc qui m'a un peu secoué. Les moments où tu dois clamser les yinches, c'est très, tu vois, c'est très brutal, très vivant. Tu vois. moi, zéro tiep, Je m'en les yinches, voulais. ils cassaient les couilles, hein. Franchement, dès que je Là, me il cassait les retrouvais. couilles. Mais je veux dire, je sais pas, les tuer de cette manière, Bah, ça me mettait des ce petites que je trouve fort, décharges. c'est qu'effectivement, ils ont mis de l'humain partout. En fait, même dans les ennemis, quand tu tues un mec, par exemple, les autres ennemis, ils vont l'appeler par son prénom et tout. Ouais, Et ça, mine de rien, c'est méga fort et c'est méga impactant. Et justement, pour le coup, ça, c'est de la narration qui fonctionne parce que c'est dans le cadre du jeu et ça c'est montre subtil. justement Mm. qu'il y a deux faces à la violence. Il y a le côté où, du côté de la personne qui perpétue l'action violente, elle a l'impression d'être dans son bon droit, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui subissent la mort de quelqu'un, tu vois. Donc ça, c'était assez intéressant, mais je trouve que l'histoire de Ellie, Abby, le côté, les deux faces d'une même pièce, le cycle de la violence et tout, je trouve que c'est... Ouais, t'as l'impression de Mais c'est bouffer peut-être un peu surfait, c'est vrai. un gâteau au beurre avec du Nutella et du gras par-dessus, tu vois. Ah ouais, je comprends. Tu vois. Et à la fin, on te dit, tu reprendras bien un petit peu de tartiflette, tu vois. Bof. Bon, après, nous, on dit jamais non à de la tartiflette pour le Bien coup. sûr, mais je trouve le jeu un peu lourdeau. Voilà, et Ok. ça me désole, surtout que j'aime beaucoup le premier, vous l'aurez compris. Ça s'entend. Mais en 31? 31e, 31e position en ce qui me concerne, j'ai Horizon Zero Dawn. Oh, je Euh, m'attendais pas à ça. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu où tout le monde s'en bat un peu les couilles. Euh, même le deuxième, Forbidden West, il est sorti et j'ai l'impression que tout le monde s'en bat un peu les steaks. C'est Alors que c'est un c'était un. triple A qui a pas touché le public d'un triple A, je trouve. Bah c'est ça, parce que surtout que Pour c'était des quand même raisons. un jeu un peu étendard pour Sony à partir de la PS4, parce que c'était un des premiers jeux de la PS4. Moi d'ailleurs, c'est le premier jeu que j'ai fait sur ma PS4. C'était pour ça que. Sur ma première PS4, qui a été pour des raisons personnelles à laquelle je n'ai plus accès par la suite. Et c'est le premier jeu que j'ai fait, et donc je pense qu'il y a eu ce truc-là d'émerveillement. Et c'est pour ça que je l'ai mis peut-être aussi haut, c'est que c'était le premier jeu que je faisais sur une Play 4, et visuellement, moi qui venais de me taper une dizaine d'années de PS3, là t'arrives sur la PS4, tu te dis putain, mais en fait, c'est la vraie vie, c'est la réalité. T'es Je genre peux les vraiment, toucher. t'as 60 ans, tu te dis waouh! Et vraiment, le jeu, il était assez éblouissant. Le gameplay était cool parce qu'en fait, c'est que des flèches et des arcs, différents types de flèches. Tu combats des espèces d'ennemis gigantesques, robots, etc. Il y avait un côté open space très ouvert, open world très ouvert. Le personnage était assez attachant. Elle avait une vraie personnalité, un peu naïve par moments, mais un peu courageuse et tout. C'était assez cool. Il y avait un feeling un peu Shadow of the Colossus par moment, parce que tu devais monter sur des trucs gigantesques pour les faire tomber ou faire du repérage. Vraiment, je trouve que c'était un jeu qui ressemblait à aucun autre dans son aspect visuel, dans sa direction artistique et tout. Après, concernant l'open space, c'était du open space à la Ubisoft un peu quoi, avec plein de marqueurs sur ta carte. C'était grosso modo un truc qu'on a déjà Mm. vu plein de fois après et avant. Mais je trouve que c'était bien fait. Et moi, j'ai eu énormément de plaisir à y jouer. Je sais plus qui a mon jeu d'ailleurs, je crois que je me suis fait barber il y a, il y a des années. Mais en tout cas, j'adore vraiment ce jeu. Et je pense qu'il mériterait un peu plus de reconnaissance. Il y avait un projet de film à une époque. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas, c'est un univers que je trouve très cool et j'espère qu'il y aura un 3. Faudrait que je fasse le 2, un de ces quatre, parce que je découvre toujours les jeux trop tard. Euh, voilà. Ah, j'avoue que c'est une licence où je suis passé à côté. Complètement, j'avoue que il était prometteur. Il y avait vraiment eu une belle com autour du jeu et de ce que j'entends, il a mérité cet engouement. Moi, j'avoue que l'univers, ce côté ancien, tu sais, rétro-futuriste, je suis pas fan, tu vois. Genre des personnages qui semblent sortir d'une tribu aborigène mais qui affrontent des animaux méca. Déjà, les mécas, moi, voilà. Ouais. Ça sera toujours un point J'avoue de désaccord. j'avoue que moi, ça me parlait pas trop. Il y a eu des moments où je me suis dit, vas-y, tant pis, je vais le faire quand même parce qu'il a l'air cool. Et finalement, j'ai fait d'autres trucs et aujourd'hui, je regrette pas spécialement, tu vois. Par contre, j'ai regardé sur le PSN, parce que justement, comme je me suis fait péter à mon jeu, je voulais me le racheter. PSN, il est à 50 balles. À un moment, il faut peut-être aller vous faire enculer. Le jeu, il est sorti Ouais, il y a 10 ans. Niquez-vous. Niquez-vous. peut-être Le que t'as deuxième, dû il le est moins voir à cher. un mauvais moment. Ouais, mais même. Parce Même, qu'il renouvelle les promotions assez c'est régulièrement. c'est en démat, les gars, franchement, faites un effort, quoi.
Il y avait une promo sur le deuxième, il était moins cher, c'est une folie. Ouais, mais Donc, c'est ça. Mais parce qu'ils renouvellent les trucs et des fois d'un jour à l'autre, tu les trouves archi pas chers. voilà. En ce qui me Ok. concerne, je trouve que c'est un excellent jeu. En tout cas, le premier. Je n'ai pas encore fait le deuxième. Ok. Bah écoutez, c'était notre deuxième épisode du top 50. Donc on a traité les places 40 à 31. La prochaine fois, nous serons à 30 à 21. Et nous aurons dépassé la moitié la prochaine fois. Voilà, donc peut-être fin avril, peut-être mai. Demandez-nous! Demandez-nous, voilà. Quand On est-ce que essaie vous voulez de. que ça sorte? C'est facile à faire. C'est rapide. L'idée, Ça c'est peut que ça sortir soit quand très même vite. un fil rouge un peu sur l'année Voilà. pour que quand même il y ait un peu de suspense. Donc on va C'est pas ça. vous les sortir tous sur une semaine, sinon qu'est-ce qu'on fait derrière? On est au C'est un chômage, peu et dommage. voilà. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Mais voilà. Nous sommes disponibles sur Instagram, YouTube TikTok. et c'est tout Spotify. Spotify. Également. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Alors, pour le coup, sur TikTok et sur YouTube Short, on est, En ce moment, c'est un peu, c'est un peu doux. on est un peu en pause. Mais voilà, moi je vais reprendre ma série des shorts sur des vieux animés rétro, puisque vous l'aurez compris, j'ai 58 ans. TikTok, je pense que ça va reprendre aussi. Il faut Ouais, le ça temps de- reprendra. Il faut que je trouve le temps et que je synthétise mes idées. En ce moment, on est dans une ère Donjons et Dragons. On n'en Effectivement. parlera pas forcément sur la chaîne, mais en ce moment, on est là-dedans. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça me Petite bouffe campagne mes dans soirées une depuis un dizaine mois. de jours là. Tout à fait. Donc voilà, pour l'instant, TikTok, c'est en pause. Mais oui, effectivement, ça reprendra. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Le prochain épisode sortira quand il sortira. On en a dû en annuler un quand même, vie ma Oui. vie de podcasteur. Ouais. On a eu chié un dans la loupé. colle. On a voulu enregistrer avec un SSA Culte, avec Roy, nouvel invité sur la chaîne, qui a participé notamment au SSA Culte sur Demolition Man en fin d'année dernière. Tout à fait. Et on s'est chié sur le son. Donc Sur la tech. l'épisode ne sortira pas, malheureusement. Apparemment, il était pas mal en plus. C'est toi qui l'as réécouté. Moi, je le trouvais assez intéressant. On peut dire le sujet. On a évoqué le film Tortue Ninja des années de Les années l'année 90. 1990. Et je trouvais ça très intéressant déjà de traiter les Tortues Ninja, mais en plus le déroulement de cet épisode qui était assez cool. Donc c'est dommage. On aura l'occasion, on en a parlé, de reparler des Tortues Ninja, on espère en tout cas. Mais ouais, on a eu un petit loupé. C'est rare, mais ça arrive. Ça fait partie de la vie, comme Batman Begins en son temps, qu'on avait Oui. supprimé les rushs, on avait dû le refaire. Voilà, donc effectivement, il y a encore des petits pépins. Soutenez-nous. Pour l'instant, pas financièrement, vous n'en mettez pas de Encouragez-nous. sous. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à nous mettre un petit commentaire si vous nous écoutez, si vous avez envie de participer là, au débat sur le jeu vidéo, etc. Et à bientôt, soyez gentils et surtout, Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça? il voulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.